Vous est-il déjà arrivé de regarder votre chat, immobile devant la fenêtre, et de vous demander s'il était vraiment heureux? Ne rêve-t-il pas de vastes prairies verdoyantes, loin des quatre murs de votre appartement? Ou peut-être votre chat, qui vit en maison, est-il exposé chaque jour à des dangers mortels dont vous n'avez même pas idée? Aujourd'hui, nous allons confronter deux univers, l'appartement douillet et sécurisant face à la maison individuelle, pleine d'aventures. Nous allons déterminer, une bonne fois pour toutes, quel est le meilleur environnement pour un chat. Et je vous promets que certaines de nos conclusions vont vraiment vous surprendre. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous poserez un regard complètement différent sur votre foyer et sur votre compagnon félin. Et la question essentielle que nous aborderons à la fin, et si, finalement, l'appartement heurtait la maison et terre des pièges, à moins de connaître un secret crucial? C'est parti. Pour saisir l'essence de ce débat, il nous faut remonter quelques milliers d'années en arrière. Le chat, par nature, est un prédateur parfait, façonné par des millions d'années d'évolution. Ses ancêtres ne vivaient pas dans des grottes douillettes, ils patrouillaient leur territoire, chassaient et survivaient. La domestication du chat est un processus relativement récent à l'échelle de l'histoire. Contrairement au chien, devenu le compagnon de l'homme dans le travail, le chat est venu à nous de lui-même, attiré par les rongeurs dans les granges. Il a conclu un pacte mutuellement avantageux avec l'homme, mais n'a jamais complètement perdu son indépendance. C'est précisément ce conflit interne entre le chasseur sauvage et l'animal domestique qui est au cœur de notre dilemme actuel. L'appartement offre la sécurité, mais prive le chat de l'expression de ses instincts. La maison lui procure la liberté, mais l'expose à des risques mortels. Notre rôle en tant que propriétaire est donc de trouver l'équilibre dans cette confrontation ancestrale entre la nature et la civilisation. Commençons donc par le bénéfice le plus évident d'une maison individuelle, la liberté. Une scène idyllique se dessine dans notre esprit. Un chat se promène gracieusement sur l'herbe verte, se prélasse au soleil et observe les papillons avec curiosité. Il satisfait ses instincts naturels, respire l'air frais et il est heureux. Cette image est largement véhiculée dans notre culture et semble tout à fait juste. Après tout, le chat est un animal qui a besoin d'espace. Et effectivement, dans une maison individuelle, il a accès à un monde immense d'odeurs, de sons et de textures. Il peut faire ses griffes sur un vrai arbre plutôt que sur un griffoir. Il peut chasser une vraie souris, pas seulement un pointeur laser. C'est une expérience inestimable qui enrichit sa vie et lui apporte la stimulation physique et mentale dont il a besoin. Le choix semble évident, mais cette belle image n'est qu'une facette de la médaille, et elle cache un revers très sombre et dangereux. Mais penchons-nous maintenant sur la dure réalité qui se cache derrière cette image idyllique. Laissez votre chat sortir en liberté, même dans un jardin clôturé que vous croyez sécurisé. C'est comme jouer à la roulette russe avec sa vie. Le premier ennemi, ce sont les voitures. Même dans une rue de campagne tranquille, un véhicule peut surgir et les réflexes de votre chat ne suffisent pas toujours face à un danger lancé à vive allure. Le deuxième danger, les autres animaux. Les chiens des voisins, les chats errants ou même les animaux sauvages comme les renards, tous peuvent être à l'origine de blessures graves, voire mortelles. Les bagarres entre chats ne sont pas de simples égratignures. Elles comportent un risque de transmission du virus de l'immunodéficience féline, FIV, ou de la leucose, FELV, des maladies mortelles et incurables. À cette liste s'ajoutent les parasites, puces, tiques et vers intestinaux. Et bien sûr, les humains. Malheureusement, tout le monde n'aime pas les animaux. Votre chat pourrait être empoisonné, maltraité ou simplement recueilli par quelqu'un le prenant pour un chat errant. La durée de vie moyenne d'un chat qui sort librement est plusieurs fois plus courte que celle de son congénère vivant exclusivement en intérieur. Dans cet environnement, votre appartement s'érige en véritable forteresse imprenable. Ici, vous êtes le maître des lieux, le seul à contrôler votre environnement. Fini les véhicules dangereux, les chiens agressifs ou la nourriture potentiellement toxique. Vous avez la certitude absolue que votre animal ne s'engagera pas dans une bagarre et ne contractera pas de maladies dangereuses.
Vous maîtrisez son alimentation, lui offrant un régime équilibré, loin des restes douteux de voisins ou des rongeurs à la fraîcheur incertaine, capturés en pleine nature. Cela permet de minimiser considérablement les risques d'intoxication alimentaire et d'obésité. En appartement, il est bien plus simple de surveiller la santé de votre chat. Le moindre changement de comportement, d'appétit ou d'activité saute immédiatement aux yeux. Si votre chat a l'habitude de sortir, vous pourriez ne pas remarquer pendant des jours qu'il souffre. L'appartement, c'est la prévisibilité et la sécurité. C'est la garantie que votre compagnon restera à vos côtés le plus longtemps possible. Mais cette forteresse est-elle vraiment aussi sûre qu'il y paraît ? L'illusion d'une sécurité totale chez soi peut parfois réserver de mauvaises surprises. En réalité, notre intérieur regorge de dangers souvent insoupçonnés. Le danger le plus fréquent et le plus tragique concerne les fenêtres et balcons ouverts, surtout lorsqu'ils sont équipés de moustiquaires. Les chats adorent s'installer sur les rebords de fenêtres, et la moustiquaire peut leur donner une fausse impression de sécurité et de solidité. Chaque année, des dizaines de milliers de chats subissent de graves blessures, voire périssent en chutant des fenêtres. Un deuxième danger majeur réside dans les produits ménagers. Un produit de nettoyage pour le sol laissé sans surveillance ou une poudre éparpillée peut entraîner une grave intoxication. La troisième menace concerne les plantes d'intérieur. De nombreuses plantes ornementales courantes, telles que les lys, les Dieffenbachia ou les azalées, sont mortellement toxiques pour les chats. Une seule feuille ingérée peut suffire à provoquer une insuffisance rénale. N'oublions pas non plus les fils électriques, les petits objets susceptibles d'être ingérés et les décorations de Noël, notamment le tinsel. En fin de compte, votre foyer n'est vraiment sécurisé que si son propriétaire le transforme en un lieu sûr en faisant preuve d'une extrême vigilance. Revenons à la maison. Si l'on met de côté les risques, une maison individuelle est un véritable gymnase à ciel ouvert. Le chat n'a pas besoin de s'inventer des divertissements. Toute sa vie n'est que mouvement. Il patrouille son territoire, grimpe aux arbres, saute par-dessus les obstacles, chasse. Cette activité constante maintient son tonus musculaire, prévient l'obésité et les maladies qui y sont associées, comme le diabète et les problèmes articulaires. C'est une prévention naturelle de la sédentarité, le fléau des chats d'appartement. La diversité du terrain, herbes, terre, écorces d'arbres, est bénéfique pour ses pattes et ses griffes. C'est un soin des griffes et un massage naturel. En maison, le chat bénéficie de tout l'éventail d'activités physiques que sa nature lui dicte. Cela aide non seulement le corps, mais aussi le mental, car l'activité physique est le meilleur moyen d'évacuer le stress et de dépenser l'énergie accumulée. Mais qu'est-ce qu'un appartement peut offrir en comparaison ? Le principal défi pour un chat d'intérieur est l'ennui et la sédentarité. Lorsqu'un chat n'a rien pour s'occuper, il a tendance à passer ses journées à dormir ou à manger par ennui. C'est un chemin direct vers le surpoids. L'obésité chez le chat n'est pas seulement un problème esthétique, elle représente une charge considérable pour le cœur, les articulations et les organes internes. Elle favorise le développement du diabète, des pathologies urinaires et réduit considérablement leur espérance de vie. De plus, le manque d'exercice et de stimulation peut entraîner des troubles comportementaux. Le chat peut alors se mettre à détériorer les meubles, à montrer de l'agressivité envers ses propriétaires ou à faire ses besoins en dehors de sa litière. Ce n'est pas de la méchanceté, mais un véritable appel à l'aide. Il s'ennuie et son énergie ne trouve pas d'exutoire. La responsabilité d'éviter que cela n'arrive repose entièrement sur les épaules du propriétaire. En appartement, le chat est complètement dépendant de son humain pour l'organisation de son quotidien et de ses activités. Les chats d'intérieur sont-ils donc voués à l'ennui et à l'embonpoint ? Absolument pas. L'industrie moderne des animaux de compagnie, alliée à un peu d'imagination, peut transformer même le plus petit studio en un véritable paradis pour chats. Le mot-clé ici est l'espace vertical. Les chats pensent en 3 dimensions. Pour eux, ce n'est pas tant la surface au sol qui compte, mais plutôt la possibilité de grimper et de prendre de la hauteur. Des étagères murales reliées par des passerelles, des arbres à chat complexes et de grande hauteur, des hamacs de fenêtres ou de radiateurs, tout cela agrandit le territoire du chat et lui offre des opportunités de mouvement. Il est également crucial de stimuler leur esprit. Les jouets interactifs,
Les distributeurs de croquettes casse-tête qui nécessitent de chasser la nourriture imitent la chasse et stimulent l'intelligence du félin. Même un simple carton avec des ouvertures découpées peut devenir un excellent divertissement. La règle d'or est que l'environnement ne doit pas être statique. Il faut régulièrement renouveler les jouets, introduire de nouveaux éléments pour maintenir l'intérêt de votre compagnon, même si votre chat, vivant en maison individuelle, échappe aux voitures et aux chiens agressifs. Il existe un autre ensemble de risques majeurs, les risques médicaux. En extérieur, votre chat sera en contact avec une multitude de pathogènes. Les infections virales, telles que le calicivirus ou la rhinotrachéite, se transmettent par voie aérienne d'un chat à l'autre. La teigne, les otites dues aux acariens, les puces, les vers intestinaux, tout cela est quasi garanti pour un chat qui sort. Et certains de ces cadeaux peuvent également être dangereux pour l'homme. Les blessures résultant de bagarres ne sont pas seulement des plaies, mais aussi des abcès, nécessitant une intervention chirurgicale. Les empoisonnements suite à l'ingestion d'un rongeur ou de nourriture avariée trouvée à l'extérieur sont également fréquents. Au final, le propriétaire d'un chat en maison individuelle doit s'attendre à des frais vétérinaires bien plus fréquents et parfois très importants. Économiser sur les jouets peut se traduire par des factures salées de la clinique. Passons maintenant à un sujet essentiel, la santé mentale. Pour un chat d'appartement, l'un des problèmes majeurs est la privation sensorielle. Imaginez un instant, chaque jour, les mêmes murs, les mêmes odeurs. L'univers de votre chat est extrêmement limité. Certes, il observe le monde extérieur par la fenêtre, mais il ne peut ni le sentir, ni le toucher, ni l'explorer. C'est un peu comme regarder un film passionnant, mais sans le son et sans les odeurs. À la longue, cette situation peut entraîner de l'apathie, voire de la dépression. Le chat devient léthargique, perd tout intérêt pour le jeu. Son cerveau ne reçoit pas la stimulation suffisante pour fonctionner normalement. Il vit dans un monde certes sûr, mais stérile et profondément ennuyeux. C'est d'autant plus critique pour les animaux jeunes et actifs dont l'instinct naturel d'exploration demeure inassouvi. C'est pourquoi le rôle du propriétaire est d'enrichir constamment cet environnement, rapporter de nouvelles odeurs de l'extérieur, proposer de nouvelles textures, créer de nouvelles expériences. On pourrait croire qu'un chat vivant en maison individuelle n'a pas de problème de privation sensorielle. L'environnement extérieur regorge de stimuli, odeurs, sons, événements variés. Pourtant, une autre problématique émerge souvent, la surcharge sensorielle et le stress chronique. Pour un chat, son territoire est tout son univers. Il doit constamment y être sur ses gardes. D'autres chats, des chiens ou même les simples passants sont perçus comme des intrus potentiels. Le chat est donc contraint de patrouiller sans cesse, de marquer son espace et parfois d'entrer en conflit pour affirmer son statut. Cela représente un stress quotidien énorme. Ce stress chronique, à son tour, affaiblit son système immunitaire, le rendant plus vulnérable aux maladies. Il peut même provoquer des affections comme la cystite idiopathique, une inflammation de la vessie d'origine nerveuse. Ainsi, ce qui ressemble à de la liberté n'est en réalité qu'un travail permanent et épuisant de surveillance territoriale qui met à rude épreuve le système nerveux de l'animal. Et nous revoilà dans notre appartement. Alors, comment combattre l'ennui et le manque de stimulation quand on est en intérieur ? En fait, les solutions sont nombreuses. On peut créer une télévision pour chat en installant une mangeoire à oiseaux devant la fenêtre. Observer les oiseaux est une occupation des plus fascinantes pour un prédateur. Vous pouvez aussi utiliser des phéromones félines spécifiques ou des sprays à l'herbe à chat pour enrichir son univers olfactif. Apporter des feuilles, des branches ou des pommes de pin de l'extérieur. Cela permettra à votre chat d'explorer de nouvelles odeurs en toute sécurité. Et bien sûr, les jeux. Ne vous contentez pas de simplement agiter un jouet au bout d'une ficelle. Mimez la chasse, la traque, la poursuite et la capture finale indispensable de la proie. 15 minutes de jeu conscient de ce type, 2 fois par jour, peuvent satisfaire pleinement les instincts de chasse du chat et le libérer de l'ennui. Le plus important, c'est l'implication et l'imagination du maître. Il y a un autre aspect crucial et souvent oublié, le lien avec l'humain. Dans une maison individuelle où le chat a accès à un vaste monde à explorer, son propriétaire passe souvent au second plan.
Le chat rentre pour manger et dormir, mais sa vie principale se déroule dehors, derrière la porte. En appartement, en revanche, l'être humain est le centre de l'univers pour le chat. Il est sa principale source de divertissement, d'affection et d'interaction. Cela forge une connexion beaucoup plus étroite et profonde entre l'animal et son propriétaire. Les chats d'intérieur sont souvent plus orientés vers l'humain. Ils ont davantage besoin de son attention et la lui rendent avec un amour inconditionnel. Bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue et le caractère de chaque animal joue un rôle, mais la tendance générale est bien celle-ci. En appartement, vous n'êtes pas seulement un colocataire pour votre chat, vous êtes toute sa meute, toute sa famille et son monde tout entier. Les propriétaires de chats vivant en maison individuelle imaginent souvent que leur quotidien est plus simple. Fini la litière à nettoyer si souvent, plus besoin de jouer constamment avec lui, le chat s'occupe de lui-même. C'est pourtant une grave erreur. Premièrement, votre responsabilité ne se limite pas à votre chat, mais s'étend à ses agissements. S'il saccage les parterres de fleurs du voisin, laisse des marques sur son perron, ou, pire encore, attrape et tue des oisillons d'espèces rares, cela retombera sur votre conscience. Les chats sont des prédateurs invasifs et leur vagabondage en liberté cause des dommages considérables à la faune locale. Deuxièmement, attendez-vous à une anxiété constante. Où est-il? Est-il en sécurité? N'a-t-il pas eu d'accident ou de mauvaises rencontres? Cette anxiété est le lot quotidien des propriétaires de chats baroudeurs. Ainsi, la liberté apparente de l'animal se transforme en une lourde responsabilité et une source de stress permanent pour l'humain. Le propriétaire d'un chat d'intérieur se mue en véritable organisateur d'événements, animateur et psychologue. C'est sur lui que repose l'entière responsabilité du bien-être physique et mental de l'animal. Il ne suffit pas de simplement mettre de la nourriture dans la gamelle et de partir travailler. Il faut prévoir ce que le chat fera pendant votre absence. Faut-il lui laisser un jouet interactif, lui mettre de la musique ou une vidéo spécialement conçue pour les chats? Il est nécessaire de surveiller en permanence son humeur afin de détecter à temps les signes d'ennui ou de stress. Cela demande une implication bien plus grande dans la vie de l'animal. Vous ne pouvez pas tout laisser au hasard. Tout l'environnement, tous les divertissements, toutes les interactions relèvent de votre responsabilité. C'est un travail considérable, mais la récompense est un animal en bonne santé, heureux et qui vous fait entièrement confiance, dont la vie repose entre vos mains sûres. Abordons maintenant l'aspect financier. À première vue, l'entretien d'un chat en maison individuelle peut sembler plus économique. On n'a pas besoin d'investir dans des arbres à chat coûteux ou une infinité de jouets. Mais cette économie est illusoire. Comme nous l'avons déjà mentionné, les risques pour la santé en extérieur sont bien plus élevés, et cela signifie que les factures du vétérinaire peuvent rapidement devenir astronomiques. Soigner un abcès suite à une bagarre, traiter une infection virale, opérer une fracture, toutes ces interventions sont extrêmement coûteuses, sans oublier les frais réguliers pour des traitements antiparasitaires renforcés qui doivent être plus fréquents et plus puissants pour un chat qui sort. Ainsi, la prétendue économie de l'entretien peut à tout moment se transformer en une facture de clinique qui éclipsera le coût du plus sophistiqué des arbres à chat. Pour ce qui est du chat d'intérieur, c'est une toute autre histoire. Cela peut impliquer des investissements initiaux significatifs. Un arbre à chat de qualité stable et assez haut représente un budget conséquent. Des jouets interactifs de qualité, des griffoirs, des couchages confortables et des étagères murales participent à cette somme non négligeable. Cependant, il faut voir ces dépenses comme un investissement direct dans sa santé et son bien-être. En lui offrant un environnement riche et sécurisé, vous minimisez les risques de troubles du comportement et de problèmes de santé liés à la sédentarité et au stress. Les frais vétérinaires pour un chat d'intérieur sont, la plupart du temps, plus prévisibles. Ils incluent les vaccins de routine, les bilans de santé annuels et, potentiellement, le traitement de maladies chroniques liées à l'âge. Vous évitez ainsi les factures d'urgence, souvent salées, liées aux blessures ou infections contractées en extérieur. Sur le long terme, avoir un chat d'intérieur se révèle souvent plus économique, et s'il existait un compromis, un juste milieu entre une liberté risquée et une captivité monotone,
Eh bien, ce compromis existe. On l'appelle le catio, ou enclos pour chat. Il s'agit d'un espace entièrement clos et sécurisé, attenant à la maison ou accessible depuis une fenêtre, qui permet à votre félin de profiter du grand air, d'observer le monde extérieur, de sentir les odeurs et d'écouter les sons, tout en étant parfaitement en sécurité. On peut y aménager des branches, des étagères, ou encore y planter de l'herbe à chat. C'est une solution idéale qui combine le meilleur des deux mondes, la sécurité de votre foyer et la stimulation qu'offre l'extérieur. Bien sûr, la construction d'un catio demande un certain investissement et de l'espace, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre compagnon si vous vivez en maison individuelle et que vous avez à cœur sa sécurité et son bien-être. On entend souvent des phrases comme « Ah, c'est un Maine Coon, il lui faut absolument une maison » ou « Un British Shorthair, lui, est très bien en appartement ». En réalité, associer les besoins d'un chat à sa race est une simplification excessive. Certes, certaines races, comme les Bengalis ou les Abyssins, sont en moyenne plus actives et nécessitent plus de stimulation. Mais cela ne signifie pas qu'un appartement ne leur convient pas. Cela veut simplement dire qu'il faudra y aménager plus d'espace vertical et jouer davantage avec eux. Inversement, un persan d'apparence très calme peut tout à fait souffrir d'ennui. Ce qui compte bien plus que la race, c'est le caractère et le tempérament individuel de chaque chat. Il y a des félins très actifs et curieux, et d'autres qui sont de véritables casaniers et paresseux. Et cela ne dépend ni de la couleur de leur pelage, ni de la longueur de leur queue. Il ne faut donc pas se fier aux stéréotypes liés à la race, mais plutôt observer attentivement son propre animal. Ce qui nous amène au point le plus important. Quand il s'agit de choisir entre une maison et un appartement, ce n'est pas tant le lieu qui compte, mais plutôt la personnalité même de votre chat. Si vous avez un animal craintif et anxieux, le laisser sortir, même dans un espace extérieur sécurisé, sera pour lui une source d'angoisse constante. Un tel chat sera bien plus à l'aise dans le cadre prévisible et sécurisant d'un appartement. À l'inverse, si vous avez un chat hyperactif et explorateur, un petit appartement sans stimulation adéquate le rendra malheureux et il commencera à tout détruire autour de lui. Dans ce cas, vous devrez soit redoubler d'efforts pour enrichir son environnement, soit envisager de déménager dans un logement plus spacieux. Il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a que votre chat, ses besoins, son caractère, et votre tâche en tant que propriétaire est de comprendre ses besoins et d'y répondre de la meilleure façon possible. Au final, tout notre débat sur la maison et l'appartement se résume à une conclusion simple mais cruciale. L'endroit idéal pour un chat, ce n'est ni une maison ni un appartement. L'endroit idéal pour un chat, c'est auprès d'un propriétaire aimant, attentif et responsable. Vous pouvez vivre dans un immense manoir avec 1 hectare de terrain, mais si vous vous désintéressez de votre chat, il sera malheureux et courra des risques. À l'inverse, vous pouvez vivre dans un minuscule studio, mais si chaque jour vous jouez avec votre animal, prenez soin de son confort, aménagez son espace et lui offrez tout votre amour, il sera le chat le plus heureux du monde. Ce ne sont pas les murs qui rendent un chat heureux, mais l'être humain, votre implication, votre temps, votre désir de comprendre et d'accepter la nature de cet être merveilleux, voilà ce qui compte vraiment. Alors, quel est le verdict de notre confrontation? En réalité, il n'y a pas de vainqueur. Nous avons démystifié le mythe de la liberté absolue en maison individuelle en montrant qu'elle est souvent synonyme de danger mortel et de stress chronique. Et nous avons également brisé le mythe de la sécurité absolue de l'appartement qui, sans l'implication de son maître, se transforme en une prison ennuyeuse, pleine de menaces cachées. C'est là le point crucial. Une maison comme un appartement peuvent être un paradis ou un enfer pour un chat. Et l'interrupteur entre ces deux états, c'est vous et vous seul. Le secret d'un chat heureux, ce ne sont pas les mètres carrés, mais un maître impliqué, prêt à investir ses ressources, son temps et son amour dans la création d'un environnement sûr et stimulant, où qu'il vive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur la vie de nos compagnons à 4 pattes. Et maintenant, ma question principale pour vous, où vit votre chat, en appartement ou en maison?
et quels sont les avantages et les inconvénients que vous rencontrez personnellement. Racontez-nous votre expérience en commentaire et discutons-en.